Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de la mécanique quantique. Il faut savoir que la quantique, c'est en rapport avec tout ce qui est les objets petits, comme les particules, qui sont par exemple les électrons et les protons, tout ça. Aussi, on va se poser une question, c'est comment on peut positionner, enfin, trouver, calculer et trouver la position de la particule en question. Déjà, il faut dire. Enfin, il faut savoir que on peut noter psi, la fonction d'onde, la fonction d'onde, on peut le représenter par un nuage où les parties les plus sombres sont les parties où la probabilité de présence est la plus importante. Pour la probabilité de présence, ou bien on peut dire la densité de probabilité de présence, on le note comme ça, on note module de psi. Alors là, ça dépend de la dimension où psi est présent. Là, disons que ça serait dans notre dimension comme là, on est en troisième dimension, donc ça serait x, y, z. Et aussi, on n'oublie pas le temps parce que psi varie par rapport au temps. Et donc, tout ça, c'est au carré. Et ça, c'est la, dans, la densité de probabilité de présence. En fait, ça permet de calculer cette probabilité. Alors, pour dire que l'ensemble des surfaces, c'est l'ensemble de la probabilité, c'est-à-dire 1, parce que 100% c'est 1. Donc, disons que on veut trouver la position de cette particule, par exemple. Et là, ça, c'est psi. Et tout ça, c'est notre espace, notre surface. Là, comme je l'avais dit pour les fonctions d'onde, certains endroits sont beaucoup plus sombres. Par exemple, ici, on peut un peu colorier ici. Et ensuite, ici, ça serait un peu plus clair, car la probabilité de présence de psi est moins importante. Alors, pour calculer cette probabilité, enfin, pour montrer que tout ça c'est égal à 1, on peut dire que l'intégrale, là, ici, notre espace, ça serait R3. La troisième dimension. Alors ici on met F3. Ici ça serait module de psi. Et ça, c'est égal à 1. C'est juste pour montrer. Je vais effacer tout ça car il n'y a plus de place. Aussi dans l'intégrale, il fallait mettre dx, dy et dz parce que c'est les variables. Je ne l'avais pas mis parce qu'il n'y avait plus de place. On peut aussi parler de l'équation de Schrödinger.
Je vais l'écrire ici. Alors l'équation, c'est celui-là. Je vais définir aussi certains symboles. Ici, par exemple, on a I. I, on le connaît, c'est la valeur complexe. Ensuite, on a H bar. H bar, c'est la constante de Planck réduite. Et donc ça, c'est égal à ça. Ensuite, on a... Ah oui, et aussi H, c'est environ 6,64 fois 10 puissance moins 34. Ensuite, on a psi. Psi, donc, c'est la fonction d'onde. Et donc là, on fait la dérivée seconde de psi par rapport à x, ici. Ensuite, on a égal à moins h bar au carré sur 2m. Ici, 2m, enfin m juste, c'est la masse de la particule Ensuite, on a le Laplacien, le delta. C'est la dérivée partielle de... Ici, ça va être psi, mais je définis juste le Laplacien. Là, ça va être par rapport à x au carré. Ensuite, on fait plus. Le Laplacien, donc, c'est la somme des dérivées partielles de toutes les variables. Ici, donc, c'est x, y et z. Ensuite, on a v. V, c'est l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, c'est la force où la particule est. Par exemple, si la particule était dans notre Terre, la V varierait. S'il était par exemple dans l'espace, par exemple. Et donc, c'est juste ça. Pour terminer cette vidéo, cette équation permet de décrire le comportement et l'évolution de la particule au cours du temps.